Et toi, tu sens pas une odeur de tacos là? Ah, ça sent le Mexique. Allez, on y va. On va débuter la recette ici par une marinade assez simple. Dans un bol, tu mets du poivre, du cumin, de l'origan, de l'ail haché et une bonne quantité de jus de citron vert. On vient mélanger tout ça avec un fouet et on met de côté. Wow. Alors là, on prend le temps d'apprécier cette belle palette de porc. J'ai demandé à mon boucher avec l'os, on a un ratio viande et gras juste parfait. Avec le sabre, on va faire de belles entailles et on va venir assaisonner tout ça avec du sel des deux côtés. Petit rappel, on met pas de poivre vu qu'on l'a déjà intégré dans la marinade. J'utilise une casserole en fonte, si tu n'en as pas, une simple casserole munie d'un papier alu en guise de couvercle, ça fera très bien l'affaire. On y dépose la palette de porc et on vient verser toute la marinade. Le citron vert, ça va avoir pour but d'attendrir la viande, ça va être du beurre au moment de la cuisson. Donc on répartit bien tout ça et on va faire mariner le tout minimum 2 heures pour ceux qui sont pressés, de préférence toute une nuit au frigo. Voilà, par contre, essaye de ne pas dépasser plus de 12 heures. Au-delà de ce temps-là, le combo citron vert et sel, ça va venir cuire ta viande et c'est pas top. Une fois la palette de porc au four, on va commencer toutes les préparations de nos tacos. Pour rappel, j'ai mis toutes les méthodes de cuisson de la recette dans la description. Dans une poêle bien chaude, sans matière grasse, on va venir snacker nos petites tomatillos. Voilà, c'est originaire du Mexique, elles ont un goût naturellement acidulé et c'est rempli de saveurs. Avec l'oignon coupé grossièrement, de l'ail écrasé et nos piments jalapeños coupés dans la moitié. Attention ici, très important, il ne faut surtout pas cuire, mais seulement donner une belle coloration. Voilà, c'est parfait. On va passer tout ça au blender, des petits piments rouges du jardin comme si c'était pas encore assez épicé et on termine avec de la coriandre fraîche. On va mixer à vitesse minimum. Alors là, il faut éviter de tourner le tout en purée, ça serait bien dommage. On veut quand même garder un peu de morceaux. Au cas où, si t'as pas de blender, tu peux également utiliser le robot coupe. On n'oublie pas comme moi l'assaisonnement, une bonne pincée de sel. Je remixe un petit coup, voilà le résultat. On a encore un petit peu de morceaux ici, c'est parfait. Oh là là, ça va piquer tout ça. Petite surprise côté jardin, oui, c'est bien un ananas que tu vois là. J'avais vraiment envie de l'utiliser, mais c'était pas prêt du tout au moment de cette recette, trop dommage. Et bim, 12 ans de basket ici les amis. Non mais tout ça pour dire qu'on va se faire un piccoli gallo version ananas. Je sais, normalement c'est à base de tomates, sur cette recette j'avais envie de faire un petit twist. J'ai appris ça au Costa Rica et je peux te dire qu'avec ce qu'on est en train de cuire au four, cette palette de porc, c'est un mariage de saveurs idéal. Donc là, j'ai pelé à vif l'ananas. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire enlever la peau. On vient couper de belles tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. J'en profite pour dire que j'ai la poêle derrière qui chauffe à fond la caisse. On vient ensuite snacker, poêler, griller, comme tu veux. Voilà, ici, encore une fois, on évite de cuire, on donne une belle coloration, ça va venir sublimer notre piccoli gallo. Et on continue le marquage en retournant nos belles tranches d'ananas. Ah, je sais pas toi, mais moi ça me met l'eau à la bouche tout ça. Allez, on met sur la planche à découper et on laisse bien refroidir. En attendant, on va continuer avec le reste des ingrédients. Pour commencer, on vient ciseler très finement un oignon rouge. J'en profite au passage, très important, d'avoir de bons couteaux et bien aiguisés, ça fait vraiment gagner du temps et tes découpes vont être plus régulières. De retour avec nos tranches d'ananas en mirepoix ici, donc c'est des petits cubes d'1 cm de côté. Voilà, on taille bien tout ça et on met de côté. De même pour le jalapeño, je vais d'abord couper en deux et enlever un max de pépins pour rendre le pico moins épicé vu qu'on a déjà notre salsa verde super spicy. Donc là, fais gaffe à tes doigts, on taille en julienne pour commencer et on finit par une belle brunoise.
On termine avec de la coriandre fraîche bien ciselée. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on vient agrémenter tout ça avec du jus de citron. On n'oublie pas de bien mélanger. Et voilà, tu sais faire le meilleur pico di gallo à l'ananas. Ça y est, on arrive à la dernière étape les amis. On va faire nos propres tortillas, aka nos tacos. Donc là c'est de la farine de maïs ici. Et j'ai voulu faire deux versions, une classique et une à la betterave. Une pincée de sel dans chaque bol, j'y dépose dans l'un la poudre de betterave et on vient rajouter de l'eau tiède du robinet. On mélange ensuite énergiquement à la main, voilà, c'est une pâte très dense et malléable à la fois, ça va prendre même pas 5 minutes. On finit par faire une belle boule bien compacte, on répète le même procédé pour l'autre pâte et on laisse reposer à peu près une vingtaine de minutes. On vient ensuite allonger la première pâte et pas de balance ici, on fait tout à l'œil. Tu divises en étant le plus précis possible. On peut en tirer entre 8 voire max 10 petites boules par pâte. Là, super simple, tu viens bien bouler tout ça dans le creux de tes mains. Allez, on répète l'étape pour celle à la betterave et on va passer à la cuisson. Donc là, essaie de te munir d'une presse à tortilla. Si tu as un rouleau à pâtisserie, ça marche aussi, mais ça va te prendre pas mal de temps. Ici des tips, j'utilise un papier plastique et de l'huile en spray pour éviter que ça colle. D'abord, je vais aplatir un peu et on va venir presser sans trop forcer non plus. Le but, c'est pas de faire une crêpe. Voilà, on enlève délicatement et on va cuire sur une poêle bien chaude. Compte à peu près 30 à 40 secondes maximum de chaque côté. On continue avec le reste de nos tortillas et une fois qu'on a terminé, on vient les mettre dans une assiette recouverte d'un torchon pour les garder au chaud. Aïe aïe aïe, le grand verdict les amis, la cuisson de notre palette de porc est enfin terminée. J'ai hâte de voir ça. Non mais regarde-moi ça, j'avais bien prévenu, c'est du beurre. On a une belle couleur, la viande se détache sans effort avec la pince. Et c'est juteux à souhait. Enfin pour finir, on passe maintenant au dressage des tacos. Donc ici, les deux versions. On y dépose de chaque côté une généreuse quantité de porc. À droite, traditionnelle du Mexique, on vient mettre notre salsa verde épicée jusqu'aux dents et on termine avec une garniture d'oignons ciselés et de coriandre fraîche. À gauche, on vient tout simplement garnir notre taco avec le pico di gallo à l'ananas. Allez, à toi de jouer. Santé. Premier tacos validé, super bon. On se dirait vraiment au Mexique quoi. Bon, je me suis régalé, j'ai pas besoin de le dire. Hein. On a bien vu hein, l'assiette. Voilà, encore une fois vide. Je me suis pété le bide. Du coup, si t'as aimé la vidéo et la recette, n'hésite pas à t'abonner, lâche un pouce, tu connais la chanson. Et je te retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao!